Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour ce nouveau rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Olivier et d'Anna. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de Dana Industrie, chef d'entreprise. On parle ici d'éco-construction, éco-rénovation. Oui. Alors en deux mots quand même, précisez-nous un petit peu le concept même de votre entreprise. Alors le concept tout d'abord, une idée et un constat. Une idée, entreprendre, un constat, une énergie qui augmente. Même si elle vient de baisser récemment, mais c'est un épiphénomène, une augmentation de 20% des coûts. Donc un besoin d'isoler nos logements pour moins consommer, mais aussi en parallèle un besoin de redonner de la vie à nos bâtiments. Et c'est un constat que vous avez fait assez récemment, l'historique de l'entreprise assez jeune. On va dire il y a 3 ans environ, et il y a 2 ans on a créé l'entreprise, et porteuse de valeurs également. L'emploi, la diffusion du concept et aussi se rapprocher au plus près des idées de la région, Nord-Pas-de-Calais. Et des projets européens même aussi, on va en parler dans un instant. Pour résumer, vous dites l'emploi, combien d'employés déjà en 2 ans d'existence ? 7 créations d'emplois nettes sur les 2 années qui viennent de se passer. Alors la création de l'entreprise, ça a été aussi une belle aventure parce que mes idées étaient partagées par un client important de la région, et particulièrement dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Pas-de-Calais Habitat. Un bailleur social ? Un bailleur social, et qui partage tout à fait les mêmes valeurs. Là, vous me direz, dans le nom que vous venez d'exposer, les valeurs sont déjà incluses, mais nous avons donc décidé ensemble de faire aboutir un projet européen, IFOR, dont le but était de lier de l'isolation, de l'économie, du social, puisqu'on a accompagné les locataires dans ce projet, un système constructif innovant, et si vous voulez, on peut rentrer dans le détail maintenant, et les blocs sont... oui, bien sûr, puisque voilà, le concept général, c'est l'idée, mais ce projet IFOR, c'est un peu innover pour rénover. Alors l'innovation, justement, elle est au centre forcément de votre entreprise, Dana. C'est ce projet bloc, en fait, c'est ce manteau extérieur que vous venez mettre au-dessus du bâtiment. Exactement. Donc l'idée, un bâti, et on vient mettre une enveloppe autour du bâtiment. Qu'est-ce qui diffère en fait des isolations par l'extérieur que l'on connaît déjà aujourd'hui ? L'utilisation des matériaux. Alors, le choix de départ a été d'utiliser le bois, c'est tout à fait l'objectif poursuivi aujourd'hui. C'est d'utiliser également des matériaux fabriqués et récoltés dans la région, en l'occurrence le métis, fabriqué à base de jeans, enfin les points relais, et d'utiliser également des ressources locales. À titre d'exemple, l'ensemble des investissements qui ont été faits principalement sur la région, auprès d'entreprises régionales. En tout cas, au-delà de ça, toutes étaient françaises. Alors ce programme, ces produits permettent de réduire sensiblement la facture, la consommation d'énergie. Depuis 2 ans, vous avez déjà les résultats aujourd'hui sont très clairs. Nous avons divisé par 5 à minima la consommation des logements. Alors, par 2 choses. L'isolation par l'extérieur, avec les blocs de Dana Industrie, qui sont manuportables, donc qui peuvent être diffusés auprès des artisans ou d'entreprises petites, ne nécessitant pas donc d'investissement important en termes de matériel de levage, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait au final la maîtrise d'œuvre terminale, si j'ose dire. Voilà, vous apportez le produit qui va être posé par l'artisan. C'est une option. Oui. Aujourd'hui, on a réalisé 52 logements sur la ville d'Outreau, avec Pas-de-Calais Habitat, et nous avons fait le choix de fabriquer et de poser, de mettre en œuvre. Parce que toute la difficulté, c'est fabriquer, c'est une chose, mais mettre en œuvre notre système est bien plus complexe. Et d'ailleurs, on l'a bien vu nous-mêmes, puisqu'on a dû faire face à des difficultés extrêmement importantes. Inutile de mettre en place un manteau thermique sur un logement si c'est pour faire pas mieux qu'avant. Oui, l'isolation est fondamentale. Donc, et là est la difficulté du process. Et tout ça a un coût, et évidemment c'est un coût raisonnable. Vous allez me dire forcément, voilà, ça dépend, tout projet est différent, mais si on peut avoir un ordre d'idée, une fourchette peut-être. Écoutez, c'est extrêmement compliqué. Non pas que je ne veuille pas répondre à votre question, mais là on est dans une version extrêmement finalisée et très aboutie. Je tiens à vous préciser aussi que les résultats obtenus l'ont été avec les blocs, mais aussi avec une
une fenêtre assez innovante. C'était dans le cadre du projet. Hein. Nous avons aidé l'industriel Roche France à poursuivre son développement, et cette fenêtre seule a apporté une économie de 15% d'énergie. La question quand même en fait que je vais vous poser par rapport au coût, c'est savoir si le projet de Dana Industries coûte plus ou moins cher que ce que l'on connaît aujourd'hui comme rénovation, que ce que l'on fait déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, à l'instant T, ça coûte plus cher. Mais nos objectifs étant de réduire les coûts, avec une visibilité plus intéressante et plus importante. Mais il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. On ne fait pas que isoler, c'est ce que je disais tout à l'heure, en début d'interview, on ne fait pas que isoler le bâtiment, on lui donne une seconde vie. Et ça, c'est à prendre en compte. Aujourd'hui, une isolation par l'extérieur, standard, isole, mais ne redonne pas de la longévité à notre bâtiment. Et ça, aujourd'hui, il faut le prendre en compte. Et je suis pas capable à l'instant de vous dire ce qu'apporte cette technique au bâtiment. Alors, on le revalorise, on le change totalement de physionomie. Hein. Un site internet tout récent pour ceux que ça intéresserait, www.dana-industrie.fr. Voilà pour toutes ces infos, l'éco-construction et l'éco-rénovation, grand projet. Merci Olivier Dana d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV.